Bonjour chers internautes, grande ma joie une fois de plus de me retrouver devant vous, comme d'habitude. Nous sommes en train d'aborder, de continuer notre série d'exposés, de messages vidéo concernant la doctrine de William Marion Branham que nous devons étudier ici. Et la doctrine ici qui est mise en étude, en examen, ensemble à la lumière des Écritures, c'est celle de la sémence du serpent. Donc avant qu'on puisse arriver sur le point de dire ce qu'était réellement la sémence du serpent, puisque la Bible est claire, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence et celle du serpent, ainsi de suite. Nous aborderons ce passage de Genèse chapitre 3, verset 15. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais qu'on dégage d'abord ensemble avec vous les éléments incohérents de l'enseignement de William Branham sur ce point. Donc, une fois qu'on aurait écarté tous les scories et enlevé tous les faux, on pourra alors donner la vraie version biblique le plus simplement possible et qui pourra être bénéfique pour ceux qui sont des amoureux de la vérité. Alors, pour ce nouveau numéro, nous allons parler, nous interroger, et le sujet est sous forme interrogative, nous allons nous interroger s'il y a réellement des origines ou une seule pour l'humanité. Est-ce que l'humanité tout entière provient des deux origines? Est-ce qu'il y a deux origines? C'est-à-dire qu'il y a deux pères de l'humanité, une seule mère, selon l'enseignement de William Branham, qui nous aurait enseigné que les êtres humains qui vivent sur la terre auraient des origines biologiques. L'un proviendrait d'Adam et l'autre proviendrait du serpent, mais ayant tous les deux la même mère Ève. Alors, donc ici, nous allons introduire directement en lisant ce passage de la Bible, Actes chapitre 17, le verset 26. La Bible nous dit, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Ça, c'est ce que la Bible nous apporte, ce que les apôtres ont enseigné, ceux qui ont marché avec le Christ et qui nous ont laissé des témoignages en nous montrant que même si un ange du ciel venait vous enseigner ce qui est contraire à ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Donc, selon l'enseignement biblique ici, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Ça, c'est ce que la Bible nous affirme, noir sur blanc, et on n'a pas besoin d'avoir été peut-être à l'école, ou on a besoin de quelqu'un, ou bien de faire de l'exégèse sur ces versets. Il est clair que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Alors, nous savons ensemble avec vous, la science nous définit le sang comme étant un fluide biologique, soit un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin, et il est composé des globules rouges, des globules blancs et du plasma ou encore des plaquettes qui baignent dans un liquide appelé le plasma. Alors, donc le sang joue un rôle essentiel, comme nous le savons, dans le transport de l'oxygène et des nutriments, des anticorps ainsi que des hormones dans notre organisme. Mais pour corriger un raciste, parce que ici, nous voulons, puisque tout provient du sang, donc est-ce qu'il y a réellement des origines ou bien il y a une seule origine pour toute l'humanité? Et on verra ensemble avec vous quel est le point de vue de William Branham sur cette question. Pour corriger un raciste sud-africain qui traitait les Noirs de n'être que des animaux, lorsque William Branham s'est rendu en Afrique du Sud, il était avec certains prédicateurs qui traitaient les Noirs de simples animaux, et qui roulaient à vive allure au milieu, là où il y avait des Noirs, ils pouvaient heurter quelqu'un, on leur dit, mais écoutez, roulez un peu doucement, mais non, mais pourquoi tu t'inquiètes pour eux? Ce sont des animaux, ils n'ont pas d'âme, ainsi de suite. Et pour une fois, William Branham saisit dans son bon sens, nous n'allons pas peut-être lui péter des mots, mais nous allons le lire lui-même, ce qu'il va donner comme déclaration, comment il avait fait des reproches à cet homme-là qui traitait des Noirs de n'être que des animaux, et ainsi de suite, des êtres sans âme, ainsi de suite, donc des simples animaux qu'on pouvait tuer, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, et il n'y avait rien à faire. Mais William Branham va corriger quand même cet homme-là à cause de ses paroles à l'endroit de l'homme noir. Il va nous dire ce qui suit, nous allons le lire. Dans la sémence du serpent, prêché toujours le 28 septembre 1958, nous prendrons les paragraphes 140, 141, 142 jusqu'au paragraphe 143 inclus. Nous les lisons ensemble avec vous. Lisons. Donc,
Ils ont le chimpanzé, mais vous ne pouvez pas croiser un chimpanzé avec une femme et mettre au monde un enfant. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'aucun animal. Quand j'étais en Afrique, de voir comment ils traitaient ces pauvres gens de couleur, quelqu'un a dit, ils ne sont que des animaux. J'ai dit, je vous demande bien pardon, ils sont tout aussi humains que vous. Peut-être un peu plus. Je vais vous dire, quand vous avez une attitude comme celle-là, vous commencez à ressembler à un animal. J'ai dit, cet homme, qu'il soit aussi noir que l'as de pique, ou qu'il soit aussi jaune qu'une citrouille, ou qu'il soit aussi bleu que l'indigo, il pourrait vous sauver la vie en vous donnant une transfusion sanguine. Mais n'allez jamais mettre du sang d'animal en vous. Certainement, c'est un être humain. Simplement parce qu'une peau est noire et l'autre brune et une autre jaune et l'autre blanche, ça n'a rien à voir. La Bible a dit, Dieu d'un seul sang a fait tous les hommes et c'est tout à fait exact. Les endroits où nous avons vécu nous ont changé notre couleur. N'ont rien à y avoir. Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations. D'un seul sang, toutes les nations pareilles. Fin de citation. Donc, remarquez, voyez, en lisant ici, ce passage est clair. William Branham condamne cet autre raciste en Afrique du Sud. C'était la période de l'apartheid. Condamne cet autre raciste qui affirmait que les hommes noirs n'avaient pas d'âme. Et William Branham leur présente la preuve, l'évidence que l'homme noir avait le même type de sang, avait le même sang que l'homme blanc. Et comme on ne peut pas prendre le sang d'un animal, transfuser un être humain, William Branham affirme et dit, mais celui que vous traitez d'être un animal pourra vous sauver la vie. Lorsque vous aurez besoin du sang, on pourra prendre de son sang et vous transfuser. Parce que vous êtes tous humains. Vous provenez d'un seul sang. Il vient de répéter ici ce que Actes chapitre 17 nous a dit dans le verset que nous avons lu en introduction. Donc ici, William Branham est resté dans ce que dit la Bible. En tout cas, je lui tire un coup de chapeau pour ça. Il faudra qu'on les reconnaisse. William Branham affirme qu'on ne peut pas croiser le sang d'un animal avec celui d'un être humain. Il dit, vous ne pouvez croiser un être humain avec aucun animal. C'est lui qui le dit. Voyez? Mais, chose curieuse, comme nous l'avons vu dans d'autres numéros, et comme nous allons encore sûrement le voir dans les numéros qui suivent, Ève était un être humain. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Mais lorsque William Branham affirme ici que vous ne pouvez pas croiser un être humain, le sang d'un être humain avec aucun animal, il oublie ici, du coup, pourtant il est même dans l'enseignement sur la sémence du serpent, mais il oublie qu'il a déjà affirmé que le serpent avait engrossi Ève, que l'hémoglobine qui a constitué la formation du fœtus qui est devenu l'enfant Caïn ne venait pas d'Adam, mais venait d'un animal. Ce qui contredit complètement sa théorie. Alors, pour ce qu'il vient de déclarer ici, nous lui tirons un coup de chapeau. Il vient de reconnaître que toutes les nations viennent d'un seul sang parce que Dieu, d'un seul sang, a fait tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, ils proviennent d'un seul sang et il vient de préciser ici que c'est d'un seul sang que Dieu a fait tous les hommes. Tous les hommes proviennent d'un seul sang et c'est effectivement le sang d'Adam. C'est l'unique sang, le sang initial sur la planète Terre, c'est celui d'Adam. Alors, il avait aussi déjà antérieurement affirmé ce qui suit dans la prédication de Second Coming, prêchée le 20 février 1955, donc la seconde venue, prêchée le 20 février 1955. Au paragraphe 46, William Branham avait déjà déclaré ce qui suit. Si vous étiez mourant, on pourrait vous transfuser leur sang pour vous sauver la vie. Que vous soyez un Chinois ou un homme de couleur ou je ne sais quoi, car d'un seul sang, Dieu a créé tous les hommes. Mais, vous savez, quand vous transfuse une goutte de sang d'un animal, cela vous tuera.
Et aucun animal ne peut recevoir la transfusion du sang d'un autre, d'une espèce à une autre. Voyez-vous comment Dieu nous a créés? Nous ne descendons point d'un animal, nous descendons de Dieu. Dieu nous a créés à sa propre image. Voilà encore une déclaration de Branham qui vaudrait la peine qu'on puisse lui jeter des fleurs. Il vient ici d'affirmer, nous, les êtres humains, il a d'abord présenté le fait qu'on peut prendre le sang, quelle que soit votre couleur de peau, on peut prendre le sang de l'un et transfuser l'autre. Mais on ne peut pas prendre le sang d'un être humain et transfuser un animal parce qu'il mourra. On ne peut même pas prendre le sang d'un autre animal pour transfuser un autre animal. Ça ne marchera pas parce que chaque espèce, le sang de chaque espèce est incompatible avec les autres. Donc, on ne peut pas prendre le sang d'un animal pour transfuser un être humain. Ça ne marchera pas. Et William Branham affirme ici, comme je viens de le souligner aussi dans la citation, nous ne descendons point d'un animal, nous descendons de Dieu. Dieu nous a créés à sa propre image. Chapeau pour ça. Parce que nous l'avons démontré dans notre numéro que l'animal a été créé selon son espèce, mais l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, c'est déjà totalement différent. Donc, on est totalement différent. Le fossé est infranchissable entre les deux, qu'il y ait croisement entre un animal et un être humain, quelles que soient les qualités que pouvait avoir cet animal. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, ici, William Branham dit, nous ne descendons point d'un animal, nous descendons de Dieu. Dieu nous a créés. Alors que dans d'autres passages, comme on venait de le démontrer, William Branham penchait vers l'évolutionnisme et niait le créationnisme pour montrer que voilà, selon l'évolution, il y a eu un chaînon manquant, le chaînon manquant entre l'homme et le Saint-Pangé, tout ça là, tout et tout. En abordant la doctrine de la sémence ou encore du chaînon manquant, William Branham se range du côté de l'évolutionnisme qui disent que l'homme et le Saint-Pangé avaient un ancêtre commun. C'est cet ancêtre commun qui s'est développé dans deux sens, qui est devenu l'être humain d'aujourd'hui et qui est devenu aussi le Saint-Pangé. Alors, ça, c'est une fausse doctrine. Cette doctrine-là nie complètement que l'homme a été créé homme, mais qu'il provient d'un animal qui a évolué pour devenir ce qu'il est. Et William Branham a adopté cette doctrine en parlant du chaînon manquant, que ce chaînon manquant-là, c'est celui qui est devenu le serpent reptile parce qu'il a été maudit. La malédiction l'a fait passer de ce qu'il était humanoïde, un homme, et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, ce qui est totalement faux. Nous l'avons démontré et nous n'avons pas eu d'avis contraire vis-à-vis de cette vérité. Alors, donc ici, William Branham affirme haut et fort, nous ne descendons point d'un animal, nous descendons de Dieu. Nous retenons cela ensemble avec vous. Pour ça, soyons-en du même avis que lui, parce que ce qu'il vient de dire, il n'a fait que dire ce que la Bible dit. Mais, comme il était un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies, Branham disait toujours une chose et son contraire. Vous voyez? Donc déjà ici, les tenants de cette doctrine, ceux qui sont ces lieutenants, qui soutiennent cette doctrine que voilà, c'est monde des serpents, il y avait rapport sexuel, Adam était fils de serpent, ceci, cela, patati et patata. Lorsque ils sont en face de ce que nous venons de lire plus haut sur la question au sujet des lignées, pour savoir s'il y a des lignées biologiques ou bien une seule lignée et que les êtres humains proviendraient d'un seul sang ou de deux sangs, ils sont même surpris de voir William Branham faire ce genre d'affirmation. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire encore par la suite? Lorsque on prend questions et réponses sur les Hébreux, prêché le 3 juin 1950, prêché plutôt le 6, questions-réponses sur les Hébreux, troisième partie, prêché le 6 octobre 1957. Paragraphe 649, William Branham affirme. Mais, Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là. Mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause des fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden. Que ce n'était pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées. Que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et c'est par le sang d'Adam et par le sang du serpent
qui avait commencé ça, Abel, par une révélation divine, est allé prendre un agneau et l'a offert. Et Dieu a dit, voilà, c'est ça, bien sûr. Fin de citation. On vient encore de lire William Branham, 1957, donc une année avant de prêcher la sémence du serpent. William Branham vient nous affirmer ici que la révélation que Dieu avait apportée à Abel, c'est que Dieu lui a montré que Adam et Ève n'ont pas mangé de fruits, c'est-à-dire n'ont pas transgressé la loi divine en mangeant de l'arbre interdit, mais que c'était une affaire absolument sexuelle. Et dans cette affaire sexuelle, William Branham vient de nous le dire, comme on vient de le lire, il dit « Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et c'est par le sang d'Adam et par le sang du serpent. » Donc, la mort est entrée parce qu'il y a eu croisement de sang, paraît-il. Les deux sangs, le sang d'Adam et le sang du serpent, se sont croisés dans le sang d'Ève. Ce qui fait que tous les êtres humains naissent mortels. Mais c'est curieux. Et il dit ici que sachant qu'ils étaient devenus mortels, Adam et Ève ne sont pas devenus des mortels. Ça, il faut qu'on le répète encore très haut et fort. Ils ne sont jamais devenus des mortels, mais ils étaient créés mortels. Mortels avec un souffle de vie en eux, parce qu'ils ont observé la création. Je crois qu'on pourra revenir sur d'autres numéros. Ils ont observé la création, puisque dans la loi de la reproduction, qui était émise dans toute la création, il y a des principes de reproduction. Vous allez trouver par exemple le saumon pour se reproduire. Il doit retourner dans son lieu de naissance. Ensuite, dès qu'ils mettent bas, et voilà, ils doivent sortir, ensuite périr. Donc, ils vont dans leur lieu de naissance, ils quittent les eaux salées, ils vont dans l'eau douce, ils mettent, une fois qu'ils ont pendu leurs œufs, ainsi de suite, les voilà qui doivent mourir parce qu'ils ne peuvent pas supporter le passage de l'eau salée à l'eau douce, ainsi de suite. Donc, le cycle même de la vie du saumon traduit que pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait absolument la mort des parents. Donc, les parents ne donnent naissance aux petits qu'en passant par la mort. Tout comme les araignées aussi, on peut avoir, il y a beaucoup d'espèces qui ne se reproduisent que si le géniteur meurt. Alors, donc ici, Adam, étant le maître sur la création, étant celui qui dominait sur toute la création, il avait déjà pu observer la mort existant par-ci, par-là. Mais lorsque Dieu lui dit, le jour, voici, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour que tu mangeras, tu mourras. Donc Adam savait ce que c'est la mort. Parce que s'il ne savait pas ce que c'est la mort, ce serait inutile qu'on puisse lui donner une instruction, une interdiction sur quelque chose dont il ignore complètement la portée et les conséquences. Ce serait absolument risible. C'est comme vous dites à un petit enfant, écoute, ne fais pas ça parce que le méchant loup va te dévorer. Mais si l'enfant n'a jamais vu l'image d'un méchant loup, même dans un dessin animé, ainsi de suite, ce que vous lui dites ne lui servira absolument à rien. Mais c'est lorsque il a déjà vu la démonstration d'un méchant loup avec son regard bizarre, tout ça là, c'est là où l'enfant tremblera parce qu'il ne voudra pas subir le sort de l'image qui est gravée dans son mental. Parce qu'il a déjà vu le loup agir, comment il est méchant. Alors, donc ici aussi, c'est la même chose. Mais William Branham vient ici nous parler. Il nous parle, il dit par le sang d'Adam et par le sang du serpent. Nous avons alors deux sangs. Le sang d'Adam a produit Abel et Seth. Le sang du serpent aurait produit Caïn. Ce qui est archi faux. Donc, Branham vient de se contredire en évoquant un autre sang en plus de celui d'Adam. Passons en 55, dans la seconde venue, il nous a parlé d'un seul sang. Et voilà, il arrive en 57. Il nous parle de deux sangs, le sang d'Adam et le sang du serpent. Et en 58, il revient encore sur un seul sang. Et après, il va encore changer pour montrer que Caïn était biologiquement le fils du serpent. Alors, Branham vient de se contredire. Pourtant, on l'a jeté des fleurs un peu plus haut. Mais ici, un peu plus bas, il vient de se contredire en nous parlant de deux sangs, le sang d'Adam et le sang du serpent. La Bible nous dit pourtant formellement que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Ça, c'est la Bible est formelle. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. La Bible ne dit pas que le péché est entré dans le monde par deux hommes. Parce que selon William Branham, le serpent était aussi un homme. C'était un humanoïde. Il dit qu'il ressemblait vraiment à un homme. Il était presque un humain. Il dit qu'il avait des épaules larges. Il était un gaillard de 3 mètres. Tout ça là.
costaud, et ainsi de suite, et qu'il marchait sur ses deux pieds et autres, il avait des jambes, ce qu'un animal n'a pas comme jambes. Alors donc, lorsqu'on lit Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible est claire, la Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce n'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas par deux hommes, ni par un homme et un animal, mais par un seul homme. La responsabilité, Dieu la donne à Adam, parce que c'est Adam qui avait reçu l'instruction de ne pas transgresser. L'instruction n'est pas transgressée en ce qui concerne la consommation de l'arbre interdit. Donc, bien effectivement, c'est à celui qu'on a donné un ordre, c'est à lui qu'on demande des comptes. Et voilà pourquoi le péché est entré dans le monde par un seul homme. Alors, le seul homme évoqué ici, c'est bien Adam. Nous sommes d'accord que c'est bien Adam. Donc, on peut alors constater que croire à la doctrine du serpent, à la doctrine de la sémence humaine du serpent, donc le serpent aurait produit un homme, un être humain, et non un animal, alors que la loi même de reproduction dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Si le serpent animal aurait fécondé une femme humaine, cela nous aurait donné soit un mutant, je ne sais pas quoi, soit un animal, parce que le fils d'un animal doit être un animal, le fils du serpent doit être un serpent. Mais Caïn était un homme. Caïn était un homme. Voyez? Et même quand Ève la conçoit, qu'on verra un peu plus loin, elle dit, j'ai fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, elle n'a pas fait un serpent, elle n'a pas fait un animal, mais elle a fait un être humain avec l'aide de l'Éternel, après avoir été connue par son propre mari, Adam. Ça, c'est ce que la Bible nous rapporte. Donc, il n'y a pas deux lignées physiques des humains, qu'une lignée viendrait d'Adam et qu'une autre viendrait du serpent. C'est une fausse doctrine, c'est une hérésie, et c'est même grave d'y penser. C'est même grave parce qu'on va aller un peu plus loin. Vous verrez ensemble avec moi comment William Branham condamne des peuples ou des races tout entières juste à cause de cette doctrine des deux lignées. Parce que dans l'enseignement des deux lignées, cela signifie quoi? Cela signifie que le salut n'est possible que pour ceux qui sont nés de la lignée d'Adam, qui ont le sang d'Adam. Mais tous ceux qui sont nés de la lignée du serpent ou qui ont le sang du serpent ne sont pas sauvables. Donc Dieu ne les connaît pas, ne traite pas avec eux, quelle que soit leur religion, ainsi de suite. Dieu ne le connaît pas. Ce qui est totalement faux. Et on avancera ensemble avec vous pour montrer comment William Branham dit dans la sémence du serpent que la sémence du serpent avait traversé l'arche au temps de Noé par Cam. Cam qui est l'ancêtre de Noir. Parce que c'est Cam qui a mis au monde les couches, les Misraïm, qui est devenu l'Égypte, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui sont noirs, comme vous et moi, nous sommes des descendants de Cam, donc des Camites. Mais William Branham dit que Cam était la sémence du serpent alors qu'il était fils de Noé. Il dit qu'il était biologiquement la sémence du serpent. En d'autres termes, dans le sang de Cam coulait, dans les veines de Cam coulait le sang de l'animal serpent selon l'enseignement de Branham. Donc, ce qui condamne tout le peuple, et chose même curieuse, c'est même les Noirs qui embrassent plus un message qui vient en quelque sorte, un peu comme la lettre que Uri avait reçue de David pour emmener vers le général, et que lorsqu'il a donné sa lettre, la lettre portait instruction de sa propre mise à mort. C'est-à-dire, vous transportez le message de votre propre condamnation. Chose curieuse. Donc, sur ce point, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est dans le vrai, soit on est dans le faux. Donc ici, là, on vient de comprendre ensemble avec vous que William Branham s'embrouillait, bien que d'un côté, il savait très bien, pertinemment, qu'il n'y a pas deux lignées biologiques sur la terre, il y a une seule lignée, et elle provient d'un seul homme, parce que d'un seul sang, Dieu a fait que tous les hommes habitaient sur toute la terre, mais quelque part, il les met toujours s'embrouiller pour ingérer le sang du serpent dans l'humanité et faire en sorte qu'il puisse y avoir deux lignées biologiques. On n'est pas dans le cadre des deux lignées spirituelles. Parce que ça, nous savons qu'il y a des êtres qui appartiennent à Dieu, qui sont engendrés par son esprit, et il y a d'autres qui appartiennent à Satan par les œuvres qu'ils font, puisque ça, chacun devient esclave de celui à qui il obéit. Si vous obéissez à Dieu, vous êtes esclave de Dieu, serviteur de Dieu. Si vous obéissez à Satan, vous devenez esclave de Satan, serviteur de Satan. Donc, ça n'a rien à voir avec une incidence biologique. Alors, on se retrouve pour un nouveau numéro
dans les 48 heures ou les 24 heures qui suivent, nous allons aborder notre numéro, toujours sur cette doctrine de la sémence du serpent, en le prenant point par point, afin que vous compreniez que ce fondement même, cette doctrine que Branham dit être révélée à l'ouverture des sceaux, que Dieu aurait, quand les sceaux sont révélés, il a révélé la sémence du serpent, le mariage et le divorce. Vous comprenez déjà ensemble avec moi que la sémence du serpent est une fausse doctrine. Et si on ne comprend rien sur l'origine, le problème originel de l'humanité, le problème du péché, alors il est effectivement aussi clair qu'on ne comprend rien sur la solution en ce qui concerne le péché. Et c'est là où, lorsqu'on se dit que la sémence du serpent, c'est un acte sexuel entre l'être humain et un animal, et du coup, on centralise le péché autour du sexe. Et si ceux qui vivent une certaine abstinence, ainsi de suite, ou une certaine chasteté, se disent que la chasteté est l'image du Saint-Esprit et se convainquent qu'ils vont aller prétendument vivre au ciel, juste parce que, voilà, parce que. Alors que c'est totalement faux. Ils sont très bien loin du compte, mais ils ne le savent pas pour beaucoup d'entre eux. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et vous remercie pour le temps que vous avez voulu consacrer à suivre ce numéro-ci. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ne le manquez surtout pas. Et si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Si vous avez aussi des remarques, des questions, des contributions ou même des éléments contradictoires, mettez-les en commentaire et nous serons ravis de vous lire et d'y apporter des réponses afin que d'autres aussi qui suivent soient édifiés et que ceux qui sont appelés à être libérés de ce système puissent être complètement rendus libres. Merci, au revoir, à la prochaine.